Salut les gens, c'est la Haute-Gaule, 3 septembre 2023, purée de pois ce matin, on sent l'automne arriver, j'aime beaucoup cette énergie, cette ambiance, c'est calme, on se croirait dans une faille spatio-temporelle. Dernière vidéo que nous réserve 2024 et au-delà, et cette fois ce ne seront pas forcément des prédictions. J'ai envie plutôt de t'expliquer comment vivre tout ça, comment surmonter tout ça. Beaucoup de gens me demandent s'ils doivent faire des réserves, faire des stocks. J'ai envie de te dire, le bon sens veut qu'on fasse toujours des stocks. Parce que les personnes qui ont fait des stocks il y a 2-3 ans, aujourd'hui ne souffrent pas trop de l'inflation. Alors évidemment, les stocks ne sont pas inépuisables. Regarde, c'est joli. Les stocks ne sont pas inépuisables, mais au moins si tu as des denrées non périssables, tu as de quoi te nourrir et, comme je le disais, tu ne souffres pas trop de l'inflation au minimum. Certains gouvernements conseillent à leur population d'avoir toujours des stocks. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est fais ce qui te rassure. Fais ce qui te donne le sentiment de sécurité. La peur du manque est une peur essentiellement mentale qui est nourrie justement par la peur, c'est-à-dire quand on te parle à longueur de temps de maladie, de guerre, tu crains évidemment de perdre ton travail, de n'avoir plus suffisamment de ressources. Cette peur n'existait pas auparavant. Ah oui, peut-être que certaines personnes souffraient du manque. Ça peut arriver, c'est arrivé. Pardon. Mais dans le passé, les gens ne souffraient pas trop du manque pour plusieurs raisons. La première, c'est, bien, en général, les gens avaient des stocks, ils préparaient en été et au printemps leurs réserves pour l'automne et l'hiver. Ils collaboraient entre eux, beaucoup plus que maintenant. À l'époque, allez, de grand matin, c'est un peu difficile, ces petites articulations, elle a un peu de mal à marcher. À l'époque, les gens n'avaient pas autant besoin d'argent, on pouvait très bien s'en sortir avec un petit lopin de terre, une ou deux bêtes, avec quelques échanges avec les voisins. Et à l'époque donc, cette peur du manque n'existait pas trop. D'ailleurs, j'en parle aussi dans mon livre qui devrait bientôt voir le jour. C'est une peur mentale et pour que cette peur s'apaise, il est important que tu prévois ce qui t'empêchera de subir le manque, que ce soit des économies, des réserves, des stocks, de l'autonomie, peu importe, du moment que tu pourvois d'une manière ou d'une autre à tes besoins et à celles de ta famille. Comment vivre ça au mieux en ce qui me concerne? Je vais parler de mon cas personnel. Je n'ai pas vu l'arrivée du Covid comme un malheur, je l'ai vu comme une sorte de bénédiction. Peut-être parce que, au fond de moi, je savais que ça allait générer un énorme changement. Je l'ai vu comme une bénédiction et ce qui va se passer maintenant, je le vois aussi comme une bénédiction. Je te cache pas qu'au début du Covid, je me suis interrogé, j'ai eu quelques peurs, des inquiétudes. Je me suis demandé comment ça allait se passer et puis c'est vrai que tous les gens autour de moi, je dis autour de moi, mais je parle pas de Madame Colombo et des enfants, je parle de la famille, proche mais extérieure. Oui, tu dois te faire vacciner, oui, t'es fragile, etc., etc. Du coup, ça avait tendance à amplifier la peur. Alors, moi personnellement, je regarde très très peu les informations, donc je n'étais pas forcément sujet à la peur. Ce que j'ai vu comme une bénédiction, ça a été justement cet arrêt de la course perpétuelle, de la course des rats, comme dirait l'autre. Beaucoup de personnes se sont interrogées,
beaucoup ont créé du changement et d'autres sont revenus à leurs habitudes une fois que la crise était passée. Bien que pour moi elle n'est pas forcément passée, mais bon, rentrons pas dans ce débat-là. Ce qui va se passer est une bénédiction et pour le vivre au mieux, ce que je peux en conseiller, c'est d'une part de ne pas regarder les informations anxiogènes. Alors, on est déjà dedans, il n'y a rien de nouveau qui va réellement arriver. Eh bien, disons que c'est pas forcément de l'inédit, disons que ce ne sera que la continuité de ce qu'on a vécu jusqu'à présent, avec des moments forts, des moments plus agréables, des moments plus difficiles. Pendant le Covid, moi, je me suis détaché. J'ai vu le côté bénédiction plutôt que de voir le côté négatif et anxiogène. Alors ça n'empêche pas que de temps à autre, parce que je suis un être humain, j'ai eu quelques peurs qui ont pris le dessus. Ça n'empêche pas que quand des proches m'ont annoncé avoir été testé positif, je me suis inquiété. Mais de manière générale, je me suis détaché et ma philosophie de vie, en général, c'est ça. Je me détache. En fait, ma philosophie de vie est un petit peu plus complexe, on va dire ça comme ça. Tant que ça n'a pas un impact sur les gens que j'aime, eh bien, pourquoi s'inquiéter? Ça n'empêche pas que dans mes philosophies de vie, il est où le chien? Dans mes philosophies de vie, j'ai aussi pour habitude de me méfier toujours. Me méfier des gens, tout comme des situations. En général, ma confiance, je la pose à 95%. Je laisse toujours 5% de méfiance. On parlait dans les commentaires de Geneviève Delpech, certains la sentent, d'autres ne la sentent pas. En ce qui me concerne, je n'ai pas forcément besoin de sentir ou de ne pas sentir parce que je laisse toujours une marge de méfiance. Après oui, elle a des accointances avec Carl Zero, etc. C'est pas parce que tu as des accointances avec quelqu'un que d'office tu adhères à ses pensées ou ses actes. J'ai des amis avec lesquels je m'entends très bien et pourtant on n'est pas d'accord sur tous les sujets. Et c'est pas parce qu'ils feraient certaines choses que d'office je les fais aussi. Bref, revenons à nos moutons. C'est le cas de le dire. Pour vivre au mieux cette situation qui va arriver, en fait, je vais repréciser parce que c'est important. Parce que beaucoup de personnes me disent t'es anxiogène, machin, j'en ai rien à foutre de ce qu'elles disent, mais il est important de repréciser qu'est-ce qu'il va arriver. Ce qui va arriver, c'est une amplification de tout ce qui touche à la peur pour soumettre les peuples. Mais les peuples, à un moment ou à un autre, ne voudront plus s'y soumettre. Quand le litre d'essence commencera à être impayable, que la peur de l'insécurité et du manque commencera à se réveiller chez beaucoup de gens, alors ces gens commenceront eux aussi à se réveiller et à sortir dans la rue. Pour info, tu peux lire Guérilla si tu veux de Laurent Berton, même si c'est un scénario potentiel, pas forcément exagéré, juste potentiel. Ça peut être ce genre de situation que l'on vivra. Une sorte de dystopie. Ça va pas s'installer en un jour, en fait, c'est occupé à s'installer depuis de nombreuses années. Du coup, je vois plus le chien. C'est occupé à s'installer depuis de nombreuses années, donc c'est pas quelque chose qui va te surprendre comme ça. Et en fait, moi, comment je gère ma vie au quotidien, pour toute chose, en général, je m'attends à rien. Je m'attends à rien, comme ça je suis pas déçu, mais parallèlement et paradoxalement, je m'attends souvent au pire. Comme ça, je ne peux être que soit dans 100% raison, soit dans une situation où je me dis, oh finalement, tout s'est bien passé. Je m'attendais au pire pour rien. C'est pas que j'envisage le pire, c'est que je m'attends au pire. Je m'attends toujours aux deux versants d'une situation. Ça peut être bien comme ça peut être pire. Voilà. Et au moins, dans les deux cas, tu tombes pas de haut.
La manière dont je vis cette situation, c'est aussi essayer de me préparer psychologiquement. Alors c'est pas toujours évident parce que je suis un être humain, j'ai des failles, comme toi, comme tout le monde. Et psychologiquement, quand on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, c'est difficile de se préparer. Et c'est pour ça que j'ai parfois tendance à me préparer au pire. Comme ça au moins, non seulement je me renforce, mais au pire je suis dans le neutre. Et au mieux, je suis content parce que c'était pas comme je l'avais envisagé. Si tu as envie de faire des stocks, je répète en fait, pour simplifier. Fais ce que tu ressens juste. Si tu as envie de vivre ta vie à 100% en te disant on verra bien, bah si c'est juste pour toi, fais comme ça. Si tu as envie de te dire ben, je vais m'isoler, je vais m'écarter du monde et je vais vivre avec 500 paquets de pâtes et raviolis, une boîte de raviolis, eh bien si c'est juste pour toi, fais comme ça. Si tu as envie de continuer de vivre ta vie, de faire tes projets, tout en te préparant au pire, c'est ce que je fais moi, bah vas-y, c'est juste pour toi, fais comme ça. En réalité, il ne faut pas penser, parce que les actualités anxiogènes peuvent laisser penser ça, il ne faut pas penser qu'on va tous crever. En fait, c'est faux. Il y aura des gens qui vont partir, comme il y a toujours eu des gens qui sont partis, et il y aura des gens qui auront pu s'adapter. Parfois, certaines personnes desquelles tu pourrais te dire elles ne supporteraient pas ce qui va se passer, peuvent se révéler une certaine force, parce que souvent, c'est dans l'adversité que se révèle la force, la combativité. Ce que je disais à quelqu'un il n'y a pas si longtemps, eh bien, c'est qu'en réalité, l'humanité a toujours connu ça. Parfois de manière attendue, préparée, parfois de manière complètement inattendue. Il y a eu des invasions, des inquisitions dans l'histoire de l'humanité. Ah, l'histoire de l'humanité, la vraie, la fausse, c'est pas le débat. Je sais très bien que l'histoire est énormément manipulée, mais c'est pas le débat. Il y a eu des pestes, il y a eu des guerres, il y a eu des pillages, il y a eu des rapts, il y a eu des viols. Il y a toujours eu ça. À la différence que, à l'époque, époque un peu lointaine, il n'y avait pas une surmédiatisation de tout ça. Donc, les gens ne vivaient pas forcément dans l'angoisse, ils se préparaient. Ils fortifiaient leur village, ils mettaient des personnes pour faire des tours de garde. Ils avaient de la nourriture en suffisance puisqu'ils étaient autonomes à l'époque. Ils se préparaient, tout simplement. Et en fait, à l'époque, c'était naturel. Il n'était même pas question forcément de se préparer, c'est que ça allait couler sous le sens. Beaucoup pensent que si jamais des événements un peu cinématographiques, un peu dystopiques surviendraient, ils devraient protéger leur maison avec un fusil et je ne sais quel piège. C'est possible, c'est pas impossible. Disons que, voilà, ça dépend, c'est pas encore. Il est évident, comme le disait Denis dans un live que j'avais fait avec lui, les gens, si t'as un potager, la plupart des gens ne savent même pas comment cueillir une patate et à quoi ressemble un plant de patate. Donc fondamentalement, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Et puis de toute façon, là encore, c'est toujours arrivé. En ce qui me concerne, je ne vois pas, contrairement à beaucoup d'oiseaux, de ziozio, ça va le chien, allez viens, de mauvais augure, ce genre de choses. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est que les révoltes à venir, etc., vont plutôt être concentrées dans les villes. Et c'est vrai que souvent, dans les captations que je reçois, j'entends qu'il faut quitter les villes. Mais si tu es en ville, il y a des mesures d'usage à prendre, c'est tout. Si tu sens que le vent tourne, ne sors pas de chez toi pour aller faire tes courses à 20h parce que tu as oublié du beurre. Je ne vais pas dire barricade-toi non plus, mais prends des mesures de protection. Si tu as la possibilité de quitter la ville, fais-le. Non seulement parce que, regarde, ça c'est ce que j'ai le matin. Bon, j'ai pas tous les matins la purée de pois. Voilà, ça c'est mon environnement. C'est agréable. Avant, mon environnement, c'était Bruxelles. J'ouvrais ma fenêtre et je voyais la gueule du voisin dans le bâtiment d'en face.
J'avais les gens qui partaient au boulot pressés, j'avais les trams qui passaient dans ma rue. J'avais les gens qui hurlaient jusqu'à pas d'heure, alors ici ça arrive aussi. J'ai pas quitté Bruxelles en prévision de ce qui allait se passer, j'ai quitté Bruxelles simplement parce que j'aimais plus Bruxelles. Si j'adore Bruxelles, mais j'aimais plus vivre. À Bruxelles, je n'y étais plus bien, à l'aise. Viens pas ici, chien, sinon tu vas avoir les pattes mouillées. Donc ce que j'ai envie de te dire, je vais pas faire 3 heures, il n'y a pas de formule miracle. Fais ce que tu ressens juste. Fais ce que tu estimes pourvoir à ta sécurité et à celle de ta famille. Beaucoup de gens vont perdre leurs emplois. Et paradoxalement, beaucoup de postes vont se libérer. Beaucoup de postes vont se libérer parce que certaines personnes vont mourir, comme depuis des millénaires les gens meurent. Beaucoup de postes vont se libérer parce qu'il y aura des pénuries dans ces métiers. Beaucoup de postes vont se libérer parce que certaines personnes auront pris conscience que c'est pas ce qu'elles veulent et donc vont quitter leurs emplois. Mais paradoxalement, il y a beaucoup de gens aussi qui vont craindre pour leur emploi. Mais est-ce que finalement l'emploi, je sais, ça te fait payer ton loyer, machin, etc., etc. Mais si finalement tu parvenais à installer, parce qu'il n'est jamais trop tard, une certaine autonomie, à réduire tes dépenses, à te passer du superflu et de l'inutile, à vivre de manière un petit peu plus recluse, ou du moins éloignée des villes où ça coûte la peau du cul, parce que dans mon village, une bière c'est 3 €, alors qu'à Bruxelles c'est 4,50 €, enfin tu vois l'idée. Dans mon village, un loyer moyen c'est 1 200 € pour une maison, c'est le prix d'un appartement 2 chambres à Bruxelles. Tout ça pour te dire, parfois il faut faire des choix, surtout si on a peur et qu'on veut pourvoir à sa sécurité. Et parmi ces choix, c'est de se dire, tiens finalement, combien j'économiserais si je quittais la ville, si je quittais mon F4 en plein cœur d'une ville pour acheter une petite maison 2 chambres dans la campagne, surtout que les prix de l'immobilier va commencer doucement à chuter. Combien j'économiserais en ayant un potager, en ayant peut-être un voisin qui tire le lait et qui fait du fromage. C'est ce genre de réflexion qu'il faut avoir, c'est cette manière-là en fait dont il faut se munir pour se préparer à ce qui vient. C'est pas de se dire je vais m'armer, je vais faire du Krav Maga, je vais piéger mon potager. Il y en a certains qui le font, c'est leur trip, c'est juste pour eux, tant mieux. Enfin voilà la réflexion dans laquelle j'avais envie de t'amener. Ça sert à rien de s'inquiéter inutilement parce que tout peut changer du jour au lendemain. Il suffit en fait que le peuple dise non, stop, ça suffit. Moi je ne crois plus à tes histoires. Ou du moins j'y crois, mais je crois pas que ce soit aussi grave ou inquiétant que ça. Il suffit de ça. En fait, il suffit de se rendre compte que qu'est-ce qu'ils font pour nous, ces gouvernements? Ce que mon gouvernement fait pour moi, c'est pollution sonore, taxation à gogo, privatisation, loi liberticide de plus en plus. Pour mon plaisir, il autorise un bowling à ouvrir pas très loin de chez moi. Pour mon plaisir, il autorise les cinémas à mettre des films à l'affiche, mais de manière générale, ça n'équilibre pas ce qu'il fait pour moi de manière négative. Allez, je te laisse parce que j'ai plus rien à dire aujourd'hui. Normalement, c'est la dernière vidéo de la série. Je l'ai faite en différentes parties pour pas faire une vidéo de 40-50 minutes de laquelle tu décrocherais. Je te dis à bientôt.